Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Comme vous pouvez voir, je suis entouré de véhicules plutôt récents. 3 ans, donc des véhicules qui pour certains s'imaginent peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour garder ces voitures belles. Eh bien ça, c'est une erreur que beaucoup malheureusement commettent en imaginant qu'un véhicule, parce qu'il est neuf, il n'a pas besoin d'entretien. Est-ce que le moteur de votre voiture, sous prétexte qu'il n'a que 10 ou 15 000 km, vous n'allez pas lui faire d'entretien, de vidange ou ce qu'il va demander, parce que ces véhicules modernes vont vous dire au niveau du tableau de bord, sur vos cadrans, attention, vidange, attention, liquide de frein, attention, ceci. Pour la mécanique, il y a des capteurs, il y a des ordinateurs de bord qui vont gérer à votre place et vous dire quoi faire à quel moment. Mais pour la toile de capote, malheureusement, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas d'ordinateur de bord qui vous dira « Attention, vous avez perdu la totalité de votre protection, vous allez commencer à dégrader votre capote, voire la détruire totalement. » Et c'est pour ça que justement, moi, je vous explique comment faire déjà pour contrôler. Il y a ce fameux test de la goutte d'eau. Ce petit test de la goutte d'eau est très simple à faire. Il suffit de prendre une petite goutte d'eau, de la déposer sur la toile de votre capote et vous allez voir la réaction de celle-ci. On a 3 possibilités, soit la goutte perle comme sur une carrosserie fraîchement repeinte ou bien simonisée, et cette goutte doit rester bien perlante pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, voire bien plus encore. Deuxième possibilité, la goutte perle quelques secondes et puis commence à être absorbée. Là, on est en fin de vie de la protection imperméabilisante. Et troisième possibilité, la goutte est absorbée instantanément par la toile comme si c'était par une éponge. Avec le résultat de ce test, vous savez donc quoi faire si votre capote est bien protégée ou ne l'est pas. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'une capote en toile alpaga, comme on a sur presque tous les véhicules modernes, ça a besoin d'un entretien après environ 3 ans. Ça peut être 2 pour certains, 4 pour d'autres. Voilà, tout ça va avoir un tas de paramètres extérieurs qui vont rentrer en ligne de compte, mais on va dire qu'une moyenne, c'est à peu près 3 ans d'utilisation. Attention, ne pas se focaliser juste sur ces 3 ans. Faites ce fameux test de la goutte d'eau. En réalité, c'est vraiment cette goutte qui vous dira votre capote est toujours bien protégée ou ne l'est plus du tout. Vous pouvez donc voir ces deux voitures, cette Beetle et cette Audi A3 deuxième génération, elles ne sont pas là par hasard. Évidemment, ces autos sont ici aujourd'hui présentes parce qu'elles avaient besoin d'un entretien. Elles sont sur leurs 3 ans, elles viennent, pour certaines, sont déjà même sorties depuis un petit moment de la protection imperméabilisante de la toile. Et l'une avait quand même déjà pas mal de salissure et un début de verdure, voire un peu plus qu'un début de verdure. Pour l'autre, on était plus sur un cadre normal. Alors évidemment, là rentre en ligne de compte une dort pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur toute l'année, 365 jours par an, et l'autre dort à l'intérieur toute l'année. Donc déjà là, on peut voir qu'on a un niveau de salissure qui peut être très différent. Mais rien n'empêche que les manipulations, les pluies, les lavages, surtout les lavages, peuvent souvent, si vous n'utilisez pas les bons savons, dégrader votre toile de capote. Alors je réexplique très brièvement, une toile de capote, si elle est neuve, on n'y applique que de l'eau. Pas de savon de carrosserie, aucun produit agressif, sauf un produit réellement et totalement adapté à votre type et qualité de toile. Si maintenant votre capote a subi une réimperméabilisation parce qu'elle avait déjà perdu sa protection initiale ou qu'elle a X années d'utilisation et qu'on en remet après un certain temps, même chose, toujours de l'eau claire, évitez des produits agressifs, des savons industriels, des savons de carrosserie qui ne sont vraiment pas adaptés à vos toiles. Ce qui va se passer, c'est que ces savons-là vont dégrader et enlever la protection imperméabilisante. Donc vous aurez travaillé pour rien si vous faites vos entretiens de toile de capote et que par après vous passez dans un car wash tunnel ou self, ou que vous mettez des savons de carrosserie
sur votre toile de capote, vous dégradez ce que vous avez bien fait, je vais dire dans un sens, en traitant votre toile. Vous enlevez tout ça avec vos savons qui ne sont absolument pas prévus pour ces genres de tissus-là. Voilà, on peut voir ici une Beetle avec une capote brun clair qui est relativement belle et propre. On n'a pas de saleté, pas de dégâts, pas de salissure. Heureusement, l'entretien est terminé. Et alors ici à côté, on a une Audi A3 deuxième génération. La même chose, une capote très belle, très propre, pas de dégâts. Alors quelques petites traces d'usure, parce que forcément le client ne se prive pas de déployer, ouvrir et fermer sa capote. Alors on a les zones normales d'utilisation. Alors effectivement, ça aurait peut-être pu être ralenti et atténué si on avait donné la bonne information à ce client pour qu'il fasse les entretiens plus tôt. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il a un petit peu de traces d'usure, mais bon, rien de méchant. Si maintenant qu'il a le bon conseil, qu'il sait quoi faire, comment faire, tout ça pourra être ralenti très fortement. Un autre bon conseil, c'est après avoir fait un entretien de toile de capote ou si vous avez la chance d'avoir un véhicule complètement neuf ou de remettre une capote neuve sur un véhicule plus ancien, dans ces trois cas-là, un bon conseil, c'est n'attendez pas d'avoir perdu la totalité de votre protection ou d'avoir déjà un problème. Soyez plutôt préventif, ça ne coûte pas plus cher, au contraire, ça vous évitera bien des problèmes. Ici, par exemple, dans ces deux cas, ces voitures maintenant sont remises à niveau. Pour les deux, n'ont pas eu les informations, mais maintenant qu'elles sont au courant de ce qu'il faut faire pour bien garder ces capotes en bon état, entre les entretiens, donc d'ici l'année prochaine, le client va appliquer un produit que moi j'ai ici à l'atelier sous le nom de Super Shine. C'est un produit qui va permettre de temporiser la perte naturelle de la protection imperméabilisante pendant la saison. Même ici, on va rentrer dans la période hivernale, on va un peu protéger l'agression extérieure avec le sel de route et ainsi de suite. Et pour l'été, on va aussi ralentir la perte naturelle à force de déployer, replier, ouvrir et fermer la toile de capote. Ce produit, ce Super Shine, c'est un produit, on va dire, un imperméabilisant léger, mais très fin. Donc on vient en fait pulvériser une fine couche de protection imperméabilisante. La méthode est un petit peu particulière pour la mise en place. Il y a une vidéo pour ça sur le site qui vous montre exactement comment mettre en place ce produit. Et de cette manière, vous mettez encore les chances de votre côté pour ralentir encore un peu la perte naturelle de la protection imperméabilisante. Et en faisant vos entretiens une fois par an au minimum et en utilisant régulièrement, idéalement à chaque lavage de la voiture, un petit coup de ce Super Shine pour remettre une fine petite protection sur votre toile de capote, pour le coup, vous mettez votre toile dans les meilleures conditions pour tout ce qu'elle va subir, tout ce qu'elle va vivre au long des utilisations. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils supplémentaires vous aident également à mieux voir et mieux comprendre comment bien protéger et bien entretenir la toile de votre cabriolet. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de voir les nombreuses nouveautés et autres vidéos qui sont déjà présentes. Peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!